En célébrant le dimanche des Rameaux, qui est aussi le dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons notre entrée solennelle dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte étant le rythme de la vie chrétienne. Aujourd'hui donc commence notre vie chrétienne selon la belle définition que Saint Paul nous a léguée. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À partir de cette célébration des Rameaux et de la Passion, nos pauvres vies humaines sont devenues des tragédies divines. À travers nos vies, nos souffrances et nos morts, c'est le Christ lui-même qui vit, qui souffre et qui meurt. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons de proclamer peut être considérée comme le texte fondateur de notre vie chrétienne. Ce récit de la Passion est unique parmi toutes les littératures sacrées, les littératures mythiques, légendaires, ésotériques, maatiques, philosophiques, théologiques, religieuses. Ce récit est unique. C'est l'unique récit d'un Dieu passionné et passionnant. Notre Dieu est un Dieu passionné et passionnant. Et le récit de sa passion n'a pas d'équivalent. Vous pouvez regarder, chercher dans la Torah, dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, dans les écrits de Confucius, dans les écrits de Bouddha, les Védas, l'Avesta, les poèmes d'Homère, de Sophocle, la philosophie, Pythagore, Platon, Aristote. Vous n'avez pas d'équivalent. Et on peut dire à partir de ce récit de la Passion que toute la Bible, si nous la lisons de manière divine, la Lectio Divina, toute la Bible n'est qu'une révélation de la passion divine, d'un Dieu passionné et passionnant. Et cela depuis la création. Nous lisons déjà dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et cette décision heureuse et bienheureuse de Dieu de nous faire participer à sa vie est tellement bien décrite par le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Et cette passion nous est également décrite dans le Cantique des Cantiques. Je cite, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion cruelle comme le shéol. Ces fièvres sont des fièvres de feu, une flamme de Dieu, d'Adonai. » On retrouve également cette passion de Dieu, elle est dans toute la Bible, bien sûr. Là, retrouvons aussi juste quelques endroits importants, quelques lieux importants, comme le chapitre 62 d'Ésaïe, où il est dit « Tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur, une tiare royale dans la paume de ton Dieu. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre sera épousée, et comme l'épousée fait l'allégresse de l'époux, tu feras l'allégresse de ton Dieu. » On retrouve également cette passion chez le prophète Sophonie. Dieu dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. Nous retrouvons cette passion divine dans le prophète Osée. Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert, je vais la séduire et parler à son cœur. Oui, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement unique dans toutes les littératures qu'elle constitue la révélation du seul et vrai Dieu. Comme dit Isaïe, de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Ou tout simplement, qui est comme toi parmi les dieux seigneurs, s'exclame Moïse. Qui est comme toi parmi les dieux seigneurs, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. On peut donc dire à juste titre que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est la manifestation la plus authentique et la plus sublime de la nature divine. Je vous rappelle tout simplement l'adage latin « operatio sequitur esse ». Tout agent agit conformément à ce qu'il est. Alors, Dieu va agir comme Dieu
dans la passion à travers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va donc avoir l'expérience. C'est là qu'on va entrer en contact avec le seul être qu'on peut appeler Dieu. On va voir pourquoi. C'est ainsi donc que celui que les philosophes appellent l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, on l'appelle Adonai, Jéhovah, Zeus, Allah, Asanga, Zamba, Zambé, Deus, Ololome, Nsi, Nchapu, Nyolekono, celui-là a pour vrai nom le Père. Pourquoi? Parce que il est la source, la passion nous rappelle que celui qui est Dieu, celui que nous appelons Dieu, quel que soit le nom que nous lui donnons, en vérité, il est la source. Une source gratuite, une source de lumière, une source d'amour. Il est la source de la vérité, une source gratuite. Il faut insister sur cet aspect. La passion nous montre que Dieu ne peut agir que conformément à sa nature, qui est la gratuité de la gratuité. Il est donc la vérité, c'est-à-dire la lumière née de la lumière, noésis, noéseos, source gratuite de la vérité, noésis, néoséos, et qui est le logos de Dieu, la manifestation de cette gratuité absolue du point de vue de la lumière, et l'agapé est la manifestation de l'amour gratuit. Et au cours donc de cette passion, Jésus va nous ramener vers le Père, il va nous faire connaître le Père, il va dire 2 fois, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou alors, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La passion de Jésus nous ramène à la source que proclame Jean dans son prologue. Enarché en o logos. Dans la source était le Verbe. Ce jaillissement gratuit de la vérité, ce jaillissement gratuit de la lumière qui va se communiquer à nous de manière gratuite. Et la passion est donc cette communication gratuite de la lumière et de la vérité de Dieu aux hommes dont il est passionné. C'est ainsi que pour nous communiquer sa nature gratuitement, il va assumer tous nos maux, toutes nos souffrances. Nous souffrons à partir des 5 contacts que nous avons avec la réalité. À partir de la vue, Jésus voyant sa mère, il va assumer toutes les formes de souffrance des hommes. À travers la vue, voyant sa mère, à travers lui, il va entendre des choses, mais dures à entendre. Il va entendre des choses qui vont toucher, le détruire, l'anéantir, l'annihiler, le tuer, si vous voulez, des paroles mortelles, les moqueries des soldats. Il va souffrir à travers le goût, car on lui donnera le vinaigre. Il va souffrir à travers l'odorat, car il est crucifié au Golgotha, un lieu fétide, où des corps se décomposaient et qui ne sentaient pas du tout la rose. Il va souffrir à travers le toucher, car il va être crucifié. On va planter des clous dans les terminaisons nerveuses des mains et des pieds. Il va recevoir la couronne d'épines et va être flagellé. Il va également assumer toutes nos morts. C'est très beau cette passion parce que c'est vraiment Dieu qui va se donner sans réserve, parce que Dieu est celui qui se donne gratuitement. Dieu, c'est la gratuité de la gratuité. Il va donc connaître toutes nos morts, il va connaître la mort citoyenne, il va être crucifié en dehors de Jérusalem, il va perdre ses droits religieux, on va l'accuser de blasphème, il va être trahi, il va connaître la mort de l'amitié, la trahison, le reniement et même l'abandon, Il va connaître la mort matérielle, il va être dépouillé de tout, y compris de ses habits. Il va connaître la mort dans la réputation, il est insulté, moqué, calomnié, bafoué, abandonné. Et alors, cette passion de notre Seigneur, où il vient récapituler en lui toutes nos souffrances et toutes nos morts, à le sommet de cette passion, c'est peut-être cette parole énigmatique, ô combien mystérieuse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le sommet de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que va donc se manifester, dans ce cri de détresse, que va se manifester le don gratuit de Dieu. C'est ici qu'on a donc besoin de nous rappeler que on ne peut comprendre Dieu, la Bible, que dans la lumière de la cause finale. Selon cette belle formule du prologue de Jean,
La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que si on regarde la passion du côté de la cause efficiente, c'est insuffisant. La cause efficiente nous fait regarder la conséquence de la passion, c'est-à-dire la rémission des péchés. Et si on met cette cause efficiente avant la cause finale, on va dire entre autres que voilà, Dieu était un peu sanguinaire, Dieu se venge, il avait besoin que son fils soit mort pour nous remettre nos péchés. Et dans ce cas, comme tout était écrit, donc Judas n'a fait que jouer son rôle. C'est un peu court, c'est un peu insuffisant, parce que ce n'est pas conforme à la gratuité absolue de Dieu. Dieu ne peut agir que dans la lumière de la cause finale, que dans la lumière de l'argument de convenance dont parle Thomas d'Aquin. En criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus nous dit combien le don est gratuit, combien le don est radical, combien le don est substantiel. Et à ce cri de détresse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a répondu à Jésus. Il lui a répondu de 3 manières. La toute première, c'est celle qu'on trouve chez Saint Paul, qui dit, Dieu dit à Jésus, je t'abandonne parce que je ne voudrais pas que tu retiennes pour toi le rang qui t'égale à moi. Je voudrais que tu deviennes le premier-né d'une multitude de frères qui seront avec toi des héritiers de mon royaume, des co-héritiers. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que je veux que tu sois l'aîné d'une multitude de frères et que tu ne retiennes pas pour toi seul le rang qui t'égale à moi, mais que tu le communiques et que tu le partages avec tes frères. Il nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ avant que le monde fût créé. Et la deuxième réponse du Père à ce cri de détresse du Fils de Jésus, c'est le bon larron. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce que je ne veux pas que tu reviennes vers moi, que tu entres dans le paradis tout seul. Alors Jésus s'adresse au bon larron en lui disant, le Père accompagne-moi, le Père ne veut pas que j'entre seul dans le royaume, viens avec moi. Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Et puis la troisième réponse du Père à ce cri de détresse, c'est dans l'évangile de Jean, qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le don de Dieu au moment de la passion, le don de Dieu aux hommes qui a été manifesté jeudi saint, qui sera manifesté jeudi saint dans le don de l'Eucharistie, ce don est tellement entier, tellement substantiel, tellement absolu qu'il devient un abandon. Le Père lui dit, oui, je voudrais tellement te donner aux hommes, c'est ce que Jésus rappelle à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu va jusqu'à l'abandon. Il se donne tellement qu'il est totalement abandonné à notre sort. Et voyez, le don, cette modalité du don chez Dieu, c'est traduit par le fait que le donateur devient dépendant de celui qui reçoit le don. Voyez, le donateur se donne tellement qu'il devient dépendant de celui qui le reçoit. Je te donne jusqu'à l'abandon. Demandons tout simplement en ce jour de grande lumière, de très grande lumière, où nous faisons l'expérience de ce don radical de Dieu à travers la cause finale. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Qu'est-ce que c'est difficile pour nous de coopérer avec la gratuité absolue de Dieu, dont Marie a fait l'expérience. L'ange lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce. C'est pour ça qu'il nous a été donné le 25 mars, en plein carême, en pleine sainte quarantaine. Marie nous est donnée à travers le mystère de l'Annonciation pour que nous puissions correspondre, pour que nous puissions répondre et correspondre à ce qui se passe à travers la passion, ce don gratuit de Dieu. La gratuité absolue. Dieu est la gratuité et la gratuité. Nous ne pouvons répondre à ce don à la suite de Marie que par le mystère de la co-rédemption. Mère, voici ton fils. La coopération avec la cause finale est un dépouillement de notre part. C'est la première des béatitudes. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux le bon larron, car le royaume des cieux est à lui. Oui, suivons le bon larron, suivons Marie, ceux qui ont été choisis, élus par Dieu, pour contempler la gratuité absolue de Dieu, au-delà de l'efficience,
au-delà de la nécessité, au-delà de la conséquence qui est la rémission des péchés, nous contemplons la passion de Jésus comme dans sa source première, dans son motif premier, que saint Thomas d'Aquin appelle l'argument de convenance, à savoir la divinisation de l'homme, la divinisation gratuite. Bien sûr, qui peut le plus peut le moins, Dieu nous divinise et bien sûr, Dieu nous remet les péchés, mais la divinisation est première. Demandons cette grâce à Marie qui est allée jusqu'au bout de ce que l'ange lui a dit. Elle lui a dit, voici de ce qu'elle a dit à l'ange, voici la servante du Seigneur, disons à Dieu, voici tes serviteurs, voici tes servantes, que tout ce que tu as voulu pour nous s'accomplisse en nous en ces jours bénis. Pour ne pas nous enfermer, pour ne pas retomber dans le jansénisme, le dolorisme, le pélagianisme, le catharisme et l'ascétisme qui nous séduisent tant. Amen.